Laurence éliminée de N'oubliez pas les paroles sur France 2, j'aurais aimé faire plus mais visiblement il y a un plafond de verre à 60 victoires. Deuxième meilleur maestro de l'histoire du jeu, Laurence a finalement été vaincue par Frédéric lors de l'émission de ce jeudi 30 novembre 2023. Avec 58 victoires et 457 000 € de gains, il sera de retour prochainement dans les Masters présentés par Nagui. L'aventure devait bien s'arrêter un jour pour Laurence. Le deuxième plus grand maestro de N'oubliez pas les paroles a rendu son micro d'argent ce jeudi 30 novembre après 58 victoires dans le jeu présenté par Nagui sur France 2. S'il n'est pas parvenu à vaincre Margot, 59 victoires et 530 000 € de gains, ce doctorant en mathématiques de 23 ans repart tout de même avec la coquette somme de 457 000 € accumulés au fil de sa participation. Il réagit à chaud à sa défaite et à son parcours dans le jeu musical pour puremedia.com. À lire aussi, je m'étais préparé à descendre d'une marche du podium, Margot réagit à l'élimination de Laurence dans N'oubliez pas les paroles. Propos recueillis par Maxime Fettevet. Pure Média, comment expliquez-vous votre défaite au bout de 58 victoires? Laurence, je suis tombée sur une même chanson qui est très difficile mais que je pensais avoir bien révisée. Je ne sais pas si est un moment de déconcentration ou de fatigue ou si je ne me rappelais simplement plus de la bonne phrase et je n'ai pas dit les bonnes paroles assez vite dans la chanson. Quand Frédéric a commencé à chanter la chanson et qu'il a très vite avancé dans les paroles, j'ai vite compris que ça sentait le roussi pour moi. Le fait d'avoir frôlé la sortie sur les Sunlight quelques émissions plus tôt, je me suis dit que tout ce que j'avais fait depuis ce jour-là ce n'était que du bonus et j'avais déjà usé mon joker, cette fois-ci ça n'allait pas passer. Avez-vous un regret? Si est sûr que quand je suis rentrée chez moi et que je n'étais plus dans les conditions du plateau où je n'avais pas le stress, la pression, la fatigue, les paroles de la chanson sont revenues et je trouvais ça dommage de m'être trompée à ce moment-là. Mais pas d'amertume car je sais que les conditions du plateau sont uniques et forcément, ça peut entraîner des erreurs. En voulez-vous à Frédéric? Le sentiment que j'ai si est qu'il n'a pas volé sa victoire. Pendant les 20 minutes d'émission qu'on a passées ensemble, on a beaucoup rigolé. Ça avait vraiment l'air d'être un type bien donc j'étais content que quelqu'un d'autre puisse vivre ce que j'ai vécu. Parce que pendant 58 émissions, je n'ai pas partagé le micro et j'ai vécu des choses exceptionnelles pendant que je renvoyais des challengers chez eux. Vous vous étiez déjà fait à l'idée que malgré vos performances, cela pouvait s'arrêter aussi rapidement? J'avais déjà en tête que ça tenait à pas grand-chose et je savais que j'étais plus proche de la fin que du début dans tous les cas. Car tous les maestros ont eu du mal après 50 victoires. J'aurais aimé faire plus mais visiblement il y a un plafond de verre à 60 victoires qui est difficile à dépasser. Ils ont dit. Quand j'ai candidaté, l'objectif c'était juste de venir m'amuser. Laurence. Vous étiez à une victoire des 59 émissions remportées par Margot, la plus grande maestro de N'oubliez pas les paroles. Est-ce un regret de ne pas l'avoir vaincue? Une fois que je suis passée deuxième, j'essayais de ne pas penser à la première place. Mais c'était difficile de ne pas y penser et c'était dans un coin de ma tête. Donc forcément, lors des toutes dernières émissions, ça devenait un objectif la première place. Mais j'ai atteint tellement d'autres objectifs avant que ce n'est pas grave de ne pas avoir rempli celui-là. Quelle sensation vous a parcouru lorsque vous êtes devenu le deuxième maestro le plus victorieux de l'émission? C'était exceptionnel, c'était le moment le plus émouvant de tout mon parcours parce que jusque-là, il y avait beaucoup de marches à gravir, je restais un peu caché dans le peloton du classement. D'un coup, quand je suis devenue deuxième, il ne restait plus qu'une marche à gravir et j'ai réalisé d'un coup tout ce que c'était. C'était incroyable.
Depuis quelques émissions c'était devenu un peu l'objectif puisque je savais que 10 émissions avant, j'étais seulement à 80 000 € de devenir deuxième. Donc pendant toute une série de tournages, c'était le Graal à atteindre et au moment où CIST arrivait, je n'étais pas loin des larmes. Quel était votre objectif en intégrant l'émission? L'objectif c'était juste de jouer parce que ça faisait longtemps que j'essayais. J'avais fait mon premier casting en juin 2020, et quand j'ai candidaté, l'objectif c'était juste de venir m'amuser. Je regarde N'oubliez pas les paroles depuis très longtemps et j'aime l'idée du jeu. À force de révision, quand j'ai réussi à gagner une fois, les objectifs sont venus au fur et à mesure. Je n'ai jamais pensé atteindre ce niveau-là. Quel a été votre entraînement? Depuis 3 ans, j'apprenais tous les soirs de nouvelles chansons. Les derniers mois, j'ai consolidé ce que j'avais appris presque jusqu'à l'overdose pour les maîtriser sur le bout des doigts et au bout de 3 ans ça a payé. Ils ont dit. Il y a des moments où je n'avais aucune peur de perdre. Laurence. Ça a payé plus que ce que vous auriez pu imaginer. 1000 fois plus. Déjà rien que d'avoir le micro d'argent et de gagner un peu d'argent, c'était beaucoup. Dès la première émission, j'ai fini avec 10 000 €. Le contrat était déjà rempli et plus que rempli. Je n'avais pas d'objectif d'argent en arrivant et déjà à 50 000 €, je me suis dit que les 3 années de révision, CIST comme si j'avais eu un salaire dessus et un salaire très correct. Puisque vous n'aviez pas d'objectif au départ, à quel moment vous êtes-vous laissé emporter par la compétition? Quand je suis arrivé vers les 100 000 €, je me suis dit que c'était une occasion en or d'aller chercher les masters. Et puis ça a été graduel. Quand je suis rentré dans les masters, l'objectif c'était de m'éloigner de la dernière place et ensuite d'entrer dans le top 18 pour le tournoi des maestros et ensuite il y avait le top 10 qui n'était pas loin. Donc à chaque fois je me fixais de petits objectifs accessibles. Je n'ai jamais réalisé que je pourrais aller aussi loin puisqu'à chaque fois c'était de petites marches. Et CIST seulement quand j'ai atteint la 2e place du classement que je me suis retourné et je me suis dit, waouh. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un excès de confiance? CIST vraiment très grisant comme sensation. Pour être très honnête, pendant ma série de 18 clochettes consécutives, il y a des moments où je n'avais aucune peur de perdre. CIST presque prétentieux mais j'étais très en confiance sur le plateau et ça m'a réussi à certains moments plus que d'autres. Estimez-vous qu'au-delà de vos bonnes révisions, vous avez eu de la chance par moment? Exactement. CIST une émission où on a beau avoir beaucoup travaillé, il y a de la chance sur les chansons qui tombent. Il y a aussi les conditions, mentalement et physiquement, où on est fatigué et CIST une combinaison des deux. On reste humain. À tout moment on peut déraper et CIST ça qui est bien aussi, que ce ne soit pas toujours celui qui est fort sur le papier qui l'emporte. Est-ce que vous avez à un moment été déstabilisé par les conditions de tournage, très intenses? Non. Je ne savais pas à quoi m'attendre en entrant sur le plateau. Nagui m'a mis à l'aise de suite et en fait je regardais surtout le public devant moi plus que les caméras. Vous avez finalement passé pas mal de temps avec Nagui. Quelle est votre relation aujourd'hui? CIST difficile à décrire. J'ai vécu quelque chose d'unique à ses côtés, ça change ma vie. C'était génial. Il a toujours été gentil, bienveillant, à faire des blagues, on s'est tout de suite très bien entendu. Je pense qu'on est devenu assez proches même si c'était éphémère sur le temps du plateau, on se reverra mais CIST vrai que je suis assez content d'avoir eu de bonnes relations avec lui pendant toutes ces journées de tournage. Ils ont dit que de grands maestros que j'admire parlent de moi et citent mon nom, c'était un peu irréel. Laurence.
Au final, vous repartez avec 457 000 € de gains. Imaginiez-vous repartir avec un tel pactole? Vraiment pas. C'était inespéré, je n'y allais pas pour l'argent au début. Comment comptez-vous utiliser votre gain? Je vais sûrement faire des voyages. Je sais que mon père rêve d'aller en Australie et ma mère aux États-Unis, donc on pourra organiser ça. Une fois que les voyages et les petits cadeaux du quotidien seront faits, il restera beaucoup d'argent et CIST encore en réflexion pour trouver la meilleure façon pour l'investir et pour l'utiliser. Est-ce une satisfaction pour vous de revenir lors des Masters? J'ai ressenti beaucoup de bonheur quand je suis rentré dans les Masters. Il y en a beaucoup qui ont joué à l'émission et qui ne peuvent plus jamais revenir alors qu'ils adorent. Moi j'ai cette chance de pouvoir venir chaque année. Comme je suis bien placé, j'imagine que je pourrais revenir pendant un petit moment. CIST, un vrai bonheur de continuer à pouvoir jouer car CIST ma passion depuis plusieurs années maintenant. Avez-vous vu les réactions de grands maestros comme Renaud ou Kevin qui vous ont félicité pour votre parcours? CIST adorable et très fair-play de leur part de me féliciter alors qu'ils ont perdu une place. Je les en remercie. CIST génial d'avoir des messages de ces grands maestros que j'ai regardés il y a longtemps à la télé et que j'admire depuis tout ce temps. Parler de moi et citer mon nom, c'était un peu irréel. Envisagez-vous les Masters comme un moyen de battre Margot en face à face? Je pense que Margot est largement meilleure que moi à l'heure actuelle en niveau de chanson, on l'a vu lors des derniers Masters, où elle a remporté 101 000 € en octobre 2023, note de la rédaction. J'aimerais bien faire un match contre elle pour m'amuser et juste pour voir. Je ne donne pas cher de ma peau. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les tirages au sort des Masters, mais j'imagine que si je la rencontre ce sera vers la fin, donc il faudra d'abord que je passe toutes les autres étapes et ce ne